don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Porte-à-porte, j'ai fait un podcast cette semaine, puis le gars, justement, il a fait ça dans ses débuts en vente. Okay. Puis j'ai demandé, tu sais, mettons, sur 100 portes que tu fais par jour, il y en a combien qui sont des retours positifs? Tu sais? Il m'a dit 5, genre. C'était quoi son industrie? Hein? Je me souviens plus qu'est-ce qu'il... Ben, là, actuellement, il fait des activités de réseautage, il fait de l'événementiel, finalement. OK. Mais dans le passé, je sais pas quel... En tout cas, c'est un produit physique qu'il vendait. En plus, c'est plus facile de vendre un produit physique là, qu'un service. Nous, en plus, c'était dans les débuts, fait que c'était notre pitch, on le pratiquait actually. Je pense que c'était un peu ça l'essence de la chose, c'est de aller trouver des clients, mais en même temps, c'est de sortir de notre zone de confort puis pratiquer à vendre. Genre. Ouais. Fait que, mettons, nous, on avait un form genre, puis on remplissait sur nos selles. Puis legit, c'est moins que 5. Là. Je pense que c'est fou, hein? On a closé... On a closé qui? On a closé un client, actually, je pense, avec tout ça. Dans les 5 premières portes qu'on a cognées, il y a un des clients que finalement ça s'est avéré quand même être un contrat. Je pense que c'était au final de comme 15 000 $. Ouais, bon, on s'entend que ce client-là, c'était assez spécial comme projet, mais c'est comme une des 5 premières, puis après ça, 100, 200 portes plus tard, tout ce qui est arrivé, c'est ce que je disais tantôt, c'est que on s'est fait vendre des chaises. Genre, nous, on faisait du porte-à-porte pour vendre des trucs. Ouais. On a dépensé comme 750 $ pour acheter des chaises d'ordi parce que on était mal assis depuis longtemps. Fait on a juste fait comme, ouais. Pensez-vous que c'est encore sa place, le porte-à-porte? Genre la vente, comme ça? Je pense que tu dois passer par là d'une certaine façon dans ton parcours entrepreneurial pour comprendre c'est quoi la réalité de la chose. Est-ce que réellement ça va t'apporter quelque chose au niveau business? Ça serait mitigé avec un oui et un non, parce que oui, je te dirais que moi ça a forgé mon caractère de comme la business, c'est vendre des trucs, c'est comme plus dur que tu le penses. Toi tu penses que tu vas cogner puis la vie est rose, mais turns out, comme je t'ai dit, il y a un gars qui fume puis il est là puis il t'envoie pratiquement à chier. Moi je me rappelle, j'ai même parlé à un gars puis à la fin il était comme, moi j'ai été bien poli puis tout, puis il était fâché ou je sais pas trop, il était comme gros, tu me déranges, tu veux me vendre des affaires, whatever. Fait que tu comprends la réalité de la chose, fait que ça a forgé un côté de comme ok, je comprends vraiment mieux la game, mais après ça de l'autre bord, je pense pas que c'est là que tu vas te faire de la business au niveau vente client. Au niveau du temps investi, c'est ça, puis l'effort physique, mais tu sais, c'est clair. Mais c'est le nombre de personnes que tu es capable de rejoindre. Ouais. Tu sais, c'est une porte à la fois, tu cognes, des fois tu veux parler au directeur, faut que tu t'assoies 15 minutes. Puis là, t'attends 15 minutes, c'est il vrai. va se libérer. Oh, ouais. Puis là, il est pas libre, puis là, il arrive, puis là, il vient te parler, il t'écoute 5 minutes, puis si jamais il est intéressé, faut que tu reviennes comme la semaine d'après. Tu sais, tout ce temps-là, comparativement peut-être au marketing web, où est-ce que si t'es vraiment out there, il y a des milliers de personnes en même temps qui peuvent te voir ton contenu ou comme convertir un peu dans ton funnel de vente, c'est définitivement plus efficace. Il y a quand même une petite spécialité à comme il n'y a plus personne qui fait ça. Donc, il y a peut-être une petite façon de se démarquer en faisant du porte-à-porte parce que ça arrive jamais. Fait que là, tu te démarques d'une certaine façon le gars il est surpris, il est comme hey, t'es le premier, c'est vraiment nice que tu fasses ça. Je te trouve courageux. Ça montre que t'as de la drive. Mais c'est tout ce qu'il y avait. Il faisait juste dire that's it, hey, continue comme ça, guys. Petite tape dans le dos, puis lui il voulait pas de tes services. Fait que mais actually, moi j'ai un gars qui travaille pour peintre étudiant, whatever, là, vous l'avez déjà entendu, puis ça fonctionne actually. Je pense que c'est comme, tout dépend de l'industrie que t'es, le nôtre, je pense pas que les gens c'est de cette façon-là, 100%. Parce qu'actually notre service est quand même trop complexe pour la compréhension dès le départ, il faut que tu t'assoies, faut que la personne sache qu'elle a déjà un problème ou qu'elle part du temps à un certain endroit, tandis que mettons peintre étudiant, tu sais, c'est comme un thing que tu t'en vas, puis tu cognes, puis le taux de conversion est plus élevé. Moi, j'en avais parlé avec ce gars-là, puis ça fonctionne, mettons. Ils allaient cogner en groupe, puis ils sortaient de là avec plein de contrats. 100%. Ouais. Mais tu sais, oui, puis les gens, mettons, qui ont une compagnie de paysagement, vous pouvez spotter l'été, vous pouvez spotter les maisons qui ont du paysagement à faire, des gouttières qui sont remplies, les vitres qui sont sales, le gazon qui n'est pas coupé. Le toit qui est plus ou moins propre, il va gagner cette porte-là, puis offre-leur un prix peut-être intéressant pour aujourd'hui, on te fait ça clean. Puis je pense que tu as beaucoup plus de chance parce que là, c'est concret, ils savent exactement à quoi s'attendre.
Puis t'as plus de chances de closer, fait que why not? Exact. Tout le monde connaît sa maison, tout le monde connaît l'étendue. C'est quelque chose Le de sujet de tangible, de conversation facile. est là. Parce Ouais. que technologique, c'est beaucoup plus subtil. Puis des fois, les gens sont habitués dans leur affaire. Fait que c'est comme différent. Tu sais, nous, c'est pour les aider dans leur processus, dans leur technologie. Tandis qu'une maison, ben, c'est comme... Les gens connaissent ça, puis c'est quelque chose de plus... physique, actually. Là. C'est visuel là, comme service ça. résidentiel. La seule comparaison que je pourrais faire, c'est quand que, par exemple, nous, on pourrait regarder un site web, puis l'analyser, puis voir que comme ça fait vraiment longtemps que ce site web-là n'a pas été refait. Ah, juste ouais, par le ouais. visuel, un petit peu comme un toit qui est C'est vrai. cassé. Oui, mais c'est vrai, c'est une On bonne pourrait comparaison. se dire Ouais. comme... ben, là, je pourrais appeler cette personne-là puis dire « Hey, salut, je t'appelle par hasard comme ça. Est-ce que ça fait longtemps que tu n'as pas retouché à ton site web? » Puis clairement, tu l'as vu au final que le site web, ça fait longtemps qu'il n'a pas été Genre, il a été un peu fait. cassé. Là. Genre, il coule ton... il coule. Il y a des fissures, là. C'est structurel. C'est un gars en bâtiment qui m'a te faire des conseils. Ben, c'est drôle, là, quand on faisait des co-calls, ça a été une transition. On faisait des porte-à-porte. Ensuite de ça, on a commencé à faire des co-calls qui est autant difficile, je te dirais. Là. Puis j'ai utilisé cette stratégie-là avec un gars. J'avais regardé son site, puis en bas, là, des fois, tu étais capable de voir c'est quand la dernière fois qu'il l'avait fait. Puis j'avais vu que ça faisait genre 10 ans. Fait que là, je l'appelle, puis la première chose qu'il dit, c'est fait que fait que, tu sais, moi, j'étais un entreprise en technologie, puis j'ai regardé ton site, puis là, j'ai même pas eu besoin de faire la phrase. Je sais, là, je sais. Faut que je le chante. Puis je suis comme, ben écoute, c'est exactement ce qu'on fait. Puis turns out, ça a été mon deuxième appel dans cette journée-là. Puis ça l'a closé, j'ai fait une rencontre. Les 15 autres, j'ai rien eu. Les personnes n'appelaient pas ou les gens n'étaient pas intéressés. Mais dès le début, j'ai eu un hype. Fait que c'était bien nice. Là. Je vous en avais parlé. Ben oui. Pas dire le nom, mais. C'est encore notre client aujourd'hui. C'est fou, ça. Mais soyez créatifs, c'est ça. Justement, faites vos recherches sur Google. C'est un outil gratuit accessible à tout le monde. C'est génial. Fait que tu vois le site web fait, mettons, j'ai fait en 2000. Genre, t'sais. Tout le monde avait leur site web. Puis il l'a jamais updaté. Mais ça repousse les clients. Surtout, maintenant, en plus, petit conseil à tout le monde, c'est facile. Tu fais copy-paste un site web, tu mets ça dans ChatGPT, tu dis, hey, moi j'utilise ça, tu fais, hey, peux-tu me faire un peu une introduction au niveau d'un appel, puis essaie de communiquer, de point out les problèmes dans le site, whatever, puis il te sort une liste de choses, fait que ça te met déjà une bonne liste, un bon début, une introduction à parler au client, fait que ça t'aide vraiment le copy-paste tout le site, direct dedans. Bon! Let's do it. Fait qu'aujourd'hui, on est avec les boys de Tech Guys. S'il vous plaît, prenez le temps de vous présenter. Salut, ben moi c'est Carl. Dans le fond, je suis cofondateur de Tech Guys. Ça fait déjà 4 ans qu'on est des entrepreneurs. Puis c'est ça, moi principalement je m'occupe du développement des affaires, de la gestion de projet. On porte un peu tous les chapeaux au final dans l'entreprise. J'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup le social dans la vie. Je pense que c'est une des trucs qui me prend le plus de temps, c'est passer du temps avec les gens que j'aime, passer du temps à faire des activités. Fait que je pense que c'est vraiment ça. That's it. Ouais. Belle présentation, mon Carl. Merci. C'était concis, c'était efficace. That's it. Donc moi c'est Danick, cofondateur aussi de Tech Guys. Moi je vais aller peut-être plus dans le passé, dans le fond moi qui je suis en général. Je pense que je suis un fonceur, je suis un créatif. J'adore mon chat, Rico. What's up, mon Rico? Shout-out à Rico. Shout-out à Rico. 1 an et demi, un Rex, roux, je l'aime bien. Sinon, je suis un sportif, j'adore le sport. On s'entraîne. Actually, on a commencé dans la business, ça fait 4 ans, comme il a dit. Puis depuis ce moment-là, on s'entraîne ensemble. Fait que on fait pas mal tout ensemble. Comme il a dit, on est des gars on est des bro guys, des bromans. On fait pas mal tout. On sort ensemble, actually. Là, genre, je les amène à mon souper de Noël avec mes parents. Là, genre. Ok, nice. Ouais, genre, mettons, en fin de semaine, il y a notre autre partenaire, Philippe, on est allé en fin de semaine chez ma mère. Puis elle connaît bien. Puis c'est comme ça. C'est rendu sa mère, actually. Shout-out maman aussi. Shout-out à la mère à Danick. Let's go. Mais ouais, sinon, c'est ça. Niveau plus Tech Guys, comme que Carl fait, moi, je fais du développement des affaires aussi. Puis on porte tous les chapeaux pas possibles, honnêtement, à l'infini et plus loin encore. En ce moment, on est en processus j'ai un problème, moi, de déléguer. C'est peut-être un problème qui fait écho à tout le monde. Puis là, en ce moment, je suis en processus de vouloir déléguer tout au complet. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans mon processus mental pour vouloir tout faire jusqu'à... Maintenant, en ce moment, j'arrête pas de le dire aux boys. Je veux plus rien faire. Mon objectif dans l'entreprise, c'est de ne plus rien faire, puis de déléguer à tout le monde. Fait que je pense que c'est un bon objectif à avoir.
L'objectif, c'est aller dans les Bahamas. D'avoir une entreprise qui roule. Mais tu sais, le classique genre laptop on the beach avec ton pina colada. Tu sais, c'est pas si farfelu que ça. Si vraiment tu as un plan assez concret, puis tu te dis, OK, j'ai plusieurs tâches que je suis capable de déléguer, puis j'ai le budget pour ça, puis tu as des personnes de confiance. Oui, absolument. La personne de confiance est clairement un point important, essentiel. Hein? C'est que dans les débuts de l'entrepreneuriat, quand tu commences, tu veux tellement tout faire, tu veux tout toucher, tu veux te sentir aussi valorisé au travers d'une équipe. Donc, j'apporte quelque chose, je suis capable de faire cette tâche-là, je suis polyvalent. Puis là, tu veux vraiment toucher à tout pour un peu te prouver à un certain point. Ouais. Puis une fois que, là, t'en as trop sur tes épaules, là, t'es un peu, c'est comme à l'inverse, tu commences à être un peu, pas nécessairement tanné, mais tu te dis, hey, je peux pas accomplir tout ça, tu sais. Tu disais que tu pouvais faire tout ça, puis là, à un certain point, t'en as trop, donc tu peux plus vraiment faire tout ça. T'es obligé de, comme, t'entraîner, puis te discipliner à déléguer, puis à faire confiance aux autres, puis à choisir aussi, à comprendre aussi les forces de chacun pour pouvoir dire, OK, si je te donne ça, ben, je sais que tu vas bien le faire, puis au moins je te fais confiance pour que tu puisses toi aussi faire tes erreurs, te planter, puis ensuite être habitué, puis devenir bon dans quelque chose, mais faut vraiment voir c'est quoi les forces de chacun. Là. Je trouve ça drôle, je trouve ça drôle, mais je vais faire du pouce à ce que tu as dit, ça m'a fait vraiment penser à une corrélation peut-être qu'il y a à avoir là-dedans, c'est au début, on veut se sentir valorisé. On s'entend que lorsque tu pars une entreprise, tout le monde passe par le syndrome de l'imposteur. Tout le monde a ce syndrome-là de « OK, est-ce que je suis vraiment la personne qui est bonne pour faire ça? » Il y a d'autres personnes. Puis là, ça, c'est un autre point qu'on parlera au niveau de la comparaison plus tard. Là. Mais syndrome d'imposteur, il y a peut-être une corrélation avec se sentir valorisé. Parce que tu sais, on s'entend qu'on est dans un milieu où est-ce que c'était nouveau pour nous. Moi, j'ai un background plus en comptabilité. Puis là, je m'occupais de la comptabilité dans l'entreprise d'un début, mais ensuite de ça, c'est comme la vente, la technologie, conseiller les gens, etc. Fait que là, on dirait que tu veux tout toucher parce que tu es comme un genre de stress. Un autre point aussi, anxiété de performance qui peut rentrer en jeu là-dedans. Fait que corrélation peut-être au niveau de vouloir se sentir valorisé et syndrome de l'imposteur. Avec moi maintenant, je pense que je me sens bon puis à ma place où est-ce que je suis avec l'expérience qu'on a pris. Donc peut-être que c'est pour ça maintenant que je veux plus déléguer et moins tout faire. Genre. La corrélation est peut-être là. Ben oui. Parce que j'ai moins le syndrome de l'imposteur et plus la confiance un peu personnelle là-dedans. Fait que je trouvais ça intéressant. C'est vraiment intéressant, Danick, ce que tu dis. Puis j'ai juste une question pour notre auditoire. Vous êtes combien de partenaires dans l'entreprise? On est 3 partenaires actuellement dans l'entreprise. Ça l'a bougé. Au début, on était 4. On était juste les 4 actionnaires. Il y a un des actionnaires qui a décidé de quitter. Ça a vraiment comme... Ouais, c'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat. Là. Ça, c'est là que c'est correct, exactement ça. Oui, c'est récemment? Ou... non, dans le fond, c'était dans les premiers 8 au début, mois. OK. Ouais. C'est comme au début, il n'y a pas d'argent en jeu. Là. C'est vraiment juste du temps. On sait même pas c'est quoi exactement c'est quoi notre modèle d'affaires. C'est la pression de travailler à tous les jours, de se présenter au bureau, de ne pas être payé. Tu sais même pas c'est quand que tu vas être payé. Est-ce que je perds mon temps, fois. Est-ce que je perds mon temps, l'incertitude. Puis tu sais, c'est vraiment comme la persévérance qui va venir faire une grosse différence. On en reviendra tantôt justement par rapport à ce point-là, mais c'est comme c'était trop de pression pour lui. Puis on est beaucoup aussi, il y a peut-être pas assez de projets pour tout le monde, puis tout le monde veut se sentir valorisé, mais au début, il n'y a pas des tâches à l'infini. Au final, là, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Tu es nouveau dans l'entreprise, tu es nouveau dans l'entrepreneuriat. Tu n'as même pas confirmé ton modèle d'affaires, puis tu fais juste c'est un peu de piler ses pieds au final à 4 personnes quand tu n'as pas de clients. Puis nous, on a été chanceux là-dedans parce qu'en plus, on a passé l'entreprise pendant le COVID. Fait que, tu sais, moi, au moins, qu'est-ce qui me drivait, c'est que tout le monde était sur pause. Personne ne faisait rien. Tout le monde, on s'entend qu'il y avait un trend de tout le monde genre, buvait de l'alcool, fumait de la drogue, puis c'est pas mal juste ça qu'ils faisaient. Nous, on était là, puis on grindait. Genre. Fait que là, moi, ça me motivait, parce que j'étais comme, même si ça apporte rien, j'étais en train de faire quelque chose, j'étais en train d'apprendre quelque chose. Je suis beaucoup sur l'apprentissage. Puis l'autre point qui me drivait aussi, c'est qu'on se faisait payer par la PCU. Thanks, Trudeau. Shout out to you. Dans le fond, on avait la PCU qu'on avait parce qu'on n'avait pas d'emploi. Actually, tout était sur pause, mais on était en train de grind pour une entreprise qui était non existante en ce moment. Fait qu'il y avait cette motivation-là quand même. Au moins, on avait une source de revenus. Je sais pas les autres personnes qui n'ont pas d'une source de revenus qui rentrent et qui veulent se passer en business à temps plein, comment ils font. Nous, dans notre parcours, on a au moins eu ça qui nous a aidé à subvenir un peu à nos besoins primaires, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est intéressant de parler de ça parce que
il y a souvent des gens qui vont dire faites attention quand vous voulez partir avec des chums, faites attention de partir une entreprise avec des amis ou à plusieurs. Vous êtes mieux de partir tout seul. Quand c'est votre première business, ben, en fait, la preuve c'est que ça a fonctionné pour vous, fait que tant mieux. Mais tu sais, je pense que ce qui peut être comme démotivant au début, ou pendant la première année, c'est qu'au début, tu as un hype de partir une entreprise. Let's go, les boys, on grind puis on va faire de l'argent. OK, là, ça fait 3-4 mois qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Ouais, là, OK, j'étudie, je suis étudiant ou je travaille à temps partiel. J'ai d'autres choses à faire. Là, tu mets moins de temps parce que tu sais pas concret l'argent qui est reçu. Puis les gens qui peut-être croient moins au projet vont quitter en premier. Fait que ça se peut, là, c'est... Absolument, là, c'est... Tu parlais de partir avec ses amis. Ouais. On s'est toujours fait déconseiller de faire ça. Tout le monde, parce que c'est sûr. Tout le monde, ça, c'est le discours qui vraiment, chaque ouais. entrepreneur va dire, ou chaque, mettons, les plus anciens qui disent, tu devrais pas faire ça. Mm-hmm. Mais je pense que dans notre cas, ça a été vraiment une force parce que tu as un attachement émotionnel supplémentaire à c'est mes amis, je veux pas perdre ça, je veux qu'on réussisse ensemble. Puis on comprend vraiment le risque que ça peut avoir de perdre des amis parce qu'on a eu des frictions, là, c'est certain. C'est tellement difficile, c'est tellement intense émotionnellement que comme 100%. c'est pas toujours facile de gérer ses émotions. Mais en tout cas, nous autres, je pense que ça nous a vraiment tenu à, dans les moments les plus difficiles, vouloir rester là-dedans puis pas vouloir quitter parce que c'est nos amis, c'est plus que ça, c'est une famille. Là, ça a vraiment développé, je pense, un lien entre les actionnaires très, très, très fort. C'est une relation unique. On est des amis, on est des frères, on est des actionnaires, on est des partenaires, on est partenaires de gym. On partage une vie commune, puis un but commun, une vision commune qui fait vraiment en sorte que dans les moments comme très, très down, c'est... Moi, je pense, prenez le risque de l'essayer. Tu sais, par exemple, petite parenthèse, il y a 1 an de ça, j'ai engagé mon ami pour être monteur vidéo. Puis il voulait essayer d'autres choses dans la vie. Puis je dis, ben écoute, j'ai une opportunité, j'ai besoin de cette aide-là pour un certain contrat. Finalement, ça tombait à l'eau. Ben finalement, il a travaillé pour moi pendant un mois. Le contrat était sur 3 mois. Puis après 1 mois, il a arrêté. Fait que j'ai dû reprendre sa job. Mais j'ai dit, il s'appelle Hugo. J'ai dit, Hugo, honnêtement, notre amitié va pas être. Ça va pas être un frein à notre amitié. Oui, j'ai peut-être perdu de l'argent immédiatement, mais c'est pas grave. Je veux dire, je sépare l'argent et notre amitié. Ça fait trop longtemps qu'on se connaît. Ça serait cave que je dise, ben fuck you, si tu me dois de l'argent. Tu sais, il faut être capable de séparer ça, je crois, que c'est important. Parce que la famille, les amis, c'est important. Puis si vous voulez créer des projets communs, c'est ça. Ben, oui, je pense qu'on a été chanceux que ça fonctionne bien, nous. Puis toi, je pense que ton point au niveau de la communication, c'est un autre très important point, c'est bien communiquer, parce qu'on s'entend que c'est ça, exact. La communication, c'est la clé, je pense, à la réussite là-dedans. Puis nous, on a été chanceux parce que je pense qu'on était les 3 bons entrepreneurs. Puis ça a bien cliqué de cette façon-là, mais je pense qu'il y a bien des gens qui pourraient dire que partir une entreprise, comme tu l'as dit, puis comme tout le monde nous a déconseillé, de vouloir de ne pas partir avec ses amis. Puis le point primaire est que si tu peux pas dire à ton ami quoi faire, tu peux pas comme lui commencer à le gérer. À le gérer, c'est ça, c'est ton ami actuellement. Tandis que quand c'est une autre personne de l'extérieur, on dirait qu'il n'y a pas ce côté-là de vouloir gérer l'autre. Parce que partenariat, c'est égal à égal. Ouais, mais ça, exact, quand tu engages ton ami, faut que tu lui donnes des tâches, c'est difficile. Puis après ça, tu le gères, puis l'autre, il y a peut-être de son côté, il va dire mais pourquoi tu me dis quoi faire, je suis ton ami. Puis c'est là le problème que nous on n'a pas eu. Puis encore aujourd'hui, on fait nos affaires, puis je pense qu'on a vraiment appris à bien communiquer ensemble pour. On a des couleurs différentes de communication, on a fait des tests psychométriques, on a essayé d'apprendre à comment bien communiquer ensemble. Il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre, il y a quelqu'un qui veut avoir plus d'informations pour bien comprendre, il y en a d'autres que quand il donne trop d'informations, tu le perds. Fait que tout ça ensemble fait en sorte qu'on se connaît très bien, puis c'est pour ça que maintenant on a réussi à passer à travers les hauts et les bas et continuons vers les hauts. J'aime ça, oui. Puis j'aimerais juste revenir un petit peu dans votre passé puis votre expérience en entrepreneuriat. Ça a commencé à quel âge la passion pour l'entrepreneuriat? Carl? Ben, moi j'ai toujours été un rêveur, j'ai toujours eu une vision comme... On dirait qu'à chaque fois que j'avais un emploi, quand j'étais plus jeune, tu sais, au début, c'est vraiment cool parce que tu apprends des nouvelles choses. Mais rapidement, après, mettons, 6 mois, 1 an, t'es stagné, t'as un poste, t'as des tâches. C'est toujours la même chose, puis c'est un peu comme sur le pilote automatique.
Puis ça, c'est quelque chose qui était assez ennuyant, je pense, rapidement pour moi, qui est quelqu'un qui est hyper actif, qui a vraiment besoin d'action, besoin de stimuli, puis besoin d'apprendre des nouvelles choses. Puis je pense que dès, mettons que j'avais 16-17 ans, j'ai toujours essayé de me donner des nouvelles idées pour dire « Hey, on pourrait faire ça, on pourrait partir ce projet-là ». Je pense que des idées d'entreprise, on en a lancé des milliers. Là. C'est comme à chaque jour, il y avait une nouvelle idée, si on veut. Après ça, c'est vraiment de la mettre en pratique, mais je pense qu'à l'âge de 16 ans, là, j'ai su tout de suite que j'étais fait pour plus que juste la job 9 à 5, puis rêver. Puis au travers de l'entrepreneuriat, c'est vraiment là que je peux dépenser mon intensité. Puis toujours être en train de régler des nouveaux problèmes. C'est toujours des nouveaux problèmes à chaque jour. Là. C'est pas... tu stagnes pas à un certain moment. Il n'y a pas de routine. En fait, c'est ça. Ça peut être démotivant, mais ça peut être aussi une motivation parce que c'est changeant, c'est des hauts et des bas. J'aime bien l'analogie des montagnes russes. T'sais. Absolument. Fait que, toi, mon cher, ça ressemble à quoi? Moi, ça a été... J'ai pas mal... ça vient principalement de mon grand-père qui savait partir une entreprise back then, qui était une entreprise de serrurier. Puis moi, j'allais souvent en bas dans sa grotte, j'appelais parce qu'il n'y avait pas de lumière, puis il y avait des clés à pu finir. Puis là, je ne comprenais rien. J'avais 10 ans, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est quoi? Puis il m'expliquait un peu, puis c'est comme... Nice. Après ça, il me vendait le rêve d'une certaine façon, fait que ça m'a donné un peu cette piqûre-là. Puis moi, comme Carl, on a un peu la même personnalité, on est des créatifs. J'essaie dans tous les emplois que j'ai eus, j'essayais toujours de changer quelque chose, j'essayais toujours de pousser un peu plus loin. J'étais pas le gars qui était comme faire le strict minimum, puis j'étais satisfait avec ça. Je voulais toujours créer un nouveau processus. Mettons, j'ai travaillé en restauration, il y avait comme pas de fiche, puis chaque personne était un peu, trainée, formée de l'autre personne, mais l'autre personne n'avait aucun gabarit, il faisait juste se fier à l'autre, qu'il avait sa propre technique. Fait que moi, j'étais comme, je vais pousser, je vais arriver à créer un genre de document avec une liste, puis au pire, la personne se réfère, elle en ajoute, mais au moins, on a comme un genre de guide. Puis ça, mettons ça, lorsque je faisais ça, on me disait souvent, mais tu sais, tu think outside the box, c'est toujours en train de pousser plus loin, puis on m'a souvent dit que tu devrais être plus qu'un employé, puis on dirait que c'est ça avec mon grand-père, avec ça, puis avec mes idées créatives de vouloir partir, plein de projets qui quand tu es jeune, c'est juste des idées, puis tu es comme je vais le faire à un moment donné, puis tu le fais jamais. Tout ça mélangé avec mon expérience dans un comité entrepreneurial à mon université, j'ai eu la piqûre, il y avait des gens qui pitchaient des idées, qui me montraient un peu leur parcours, puis j'étais comme il faut le faire vraiment. Puis je voulais finir. J'ai fini mes études à mon bac. Ensuite de ça, je voulais faire une maîtrise. Je voulais faire un peu mes idées sur le marché du travail. Ensuite de ça, mon plan, c'était de partir un business. Puis turns out, ça a été un peu accéléré avec le COVID. Le COVID, tout était fermé, tout était ralenti. Ouais. Pas trop quand ça allait finir. On m'a approché rapidement avec une idée entrepreneuriale qui était Tech Guys. Puis là, j'ai fait, tu sais quoi, let's go, on se lance là-dedans. Puis... Vraiment nice. Oui, on avait... Petite histoire, on avait en partant au début de Tech Guys, on avait même deux projets en même temps que comme moi puis Danny qu'on voulait partir. Okay. C'est le début, on lançait des idées. C'était juste ça, les idées. Là. On s'assoyait puis comme qu'on part là. On part encore aujourd'hui. J'ai pensé à ça. Puis on avait comme notre plan. Il y a une rencontre. On était supposé comme vraiment commencer cette entreprise là. Puis c'était des petites boîtes. Ça s'appelait c'était pas à personne, là, mais ça s'appelait Moment Parfait. Puis tu recevais, par exemple, ça réglait le problème de qu'est-ce qu'on fait ce soir. Ouais. Quand tu es avec ta blonde, par exemple, tu veux trouver une activité, tu es toujours en train de chercher sur Internet c'est quoi la meilleure activité, puis ça revient toujours un peu au même. C'est une blonde ou une date aussi, il faut bien le mentionner. Juste aller faire une... Ouais. Je voulais juste faire ça. Non, une bonne pression. Une nouvelle date ou peu importe au final, comme un problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ce soir? Puis là, tu pouvais acheter ta petite boîte, recevoir ton moment parfait, puis tu savais pas c'est quoi qui t'attendait. Donc, par exemple, il y avait un aspect, c'était les vêtements. Fait que habille-toi de cette façon-là, va au cinéma, puis après ça, dans la deuxième partie de ta date, va marcher au premier sentier que tu vois. Fait que là, au lieu de te poser la question avec ta date ou ta blonde ou ton chum,
ben, t'as juste à ouvrir ça, puis c'est comme une genre d'aventure. Mais là, il y en a plein, en ce moment, il y en a plein qui est sorti, là, genre le Adventure, genre Ok, book, je savais même pas que ça whatever. existait, ce genre Ouais, il y en a ok, qui ont ok, sorti avec un genre de scratchbook, là, tu scratches. Ouais, ok, une to-do list un peu, là. Ouais. Non, Ok. c'est ça. Mais maintenant, ça a tout sorti, mais je te dirais que nous, on était avant-gardistes parce qu'il n'y avait pas de ça avant, là. Ils Je vont pense que voler c'est une notre bonne idée. Ils nous ont écouté, là, nos Pour téléphones. vrai, ils non, écoutent. mais c'est fucking smart. Ok. Ben, J'aime ça. cette idée-là venait de moi, à un moment donné. Moi, j'étais un créatif, puis j'aime ça sortir de thinking outside the box, encore une fois. Puis j'avais eu une faut le rajouter là-dedans. Là. Bref, j'avais eu une date, puis on s'avait basé là-dessus. J'avais été chercher la fille à genre 10h, tu sais. Il y a ça aussi. En tout cas, je vais pas y aller en pression, mais on va y aller bien. Non, c'est pas les shorts. Elle l'a cherché à 10h. Yeah. Dès qu'elle est embarquée dans l'auto, j'y ai donné 6 enveloppes. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dit, pige dans une de ces 6 enveloppes-là. Ça va être le brunch où est-ce qu'on va aller. On va aller manger là. Fait que là, il est comme, ah ouais, that's it. C'est excitant, faire ça. C'est nice. comme, on le sait pas. Même moi, je le savais pas. Fait que c'est ça qui rend la chose excitante. Mm. Prendre des choses aussi, tout le monde a de la misère. Fait que Le hasard. laisser le hasard Ouais. prendre la décision, tu sais. La À curiosité, pige, ouais. on s'en va à cet endroit-là. Ok. Parle, mange, c'est bien le fun, c'est drôle. Là, à la fin, je me lève pour aller aux toilettes, mais je m'en vais revoir la serveuse, puis je dis, hey, prends ces 6 enveloppes-là avec le D. Puis lorsque tu arrives avec la facture, fais juste mettre les 6 enveloppes devant la fille avec le D. Puis elle va comprendre. Puis elle est comme, ah, ok, that's it, la serveuse. Puis là, elle arrive, elle met les 6 enveloppes avec le D. Là, la fille, elle me regarde, elle réalise, elle me regarde, elle fait, ah. Fait que là, j'ai dit, ben, tu sais, puis je lance le dé, puis ça va être l'autre endroit où est-ce qu'on va aller aujourd'hui. Fait que là, elle lance le dé, tombe sur le bitro, on s'en va à cet endroit-là. Fait que, tu sais, on s'est basé sur ça, sur arriver avec l'intrigue. Mhm. C'est ça que je pense qui est intéressant dans une relation d'un début, quand que c'est comme t'as des émotions fortes, c'est comme ça que je pense que c'est ça close, si on peut dire. Si c'est monotone puis plate, je pense pas que c'est là que tu développes des émotions, tandis que là, on dirait que c'est comme il y a une date qui fonctionne assurée. Mais tu sais, je pense qu'on peut faire un lien avec, mettons, ok, faire des ventes, closer, puis rencontrer, faire une date avec une Closer une date. C'est ça, non, mais c'est vraiment ça. Il faut que tu sois créatif, faut que ton prospect soit intéressé. Exact, tu sais. Fait que tu le courtises, là, finalement, ouais, c'est Ben, ça. tu sais, à la fin, c'est de flirter. Faut que tu flirtes avec ton client, puis que le client, genre, il t'apprécie, puis ils veulent. Parce qu'actuellement, nous, dans ce qu'on fait, c'est genre un partenariat à long terme. C'est comme une genre de date, actually, tu sais. Fait que. Vraiment nice. Fait que, ouais. Ça a dû fonctionner avec la fille? Ouais. Ça a même fonctionné. Bon, ben, les boys, prenez des notes, ok, vous savez quoi faire. Mais pour vrai, Prenez je des pense notes. que je vais le faire pour moi-même parce que c'est vraiment une bonne Ben, idée. pour vrai, C'est Ben oui, fucking c'est nice. facile à faire. c'est puis Ouais, c'est ça. Puis c'est, comme je te dis, c'est ça. Puis le moment parfait, pour finir là-dessus, c'est le moment parfait dans la boîte, il allait avoir un tu sais, on a poussé loin là, à quel point c'est faisable, mais d'avoir une caméra jetable. Puis Mhm. dans ton processus, faut que tu captes le moment parfait. Ah avec ouais. la fille. C'est un peu pour ça qu'on a dit moment parfait, c'est que quand vous sentez que c'est le moment parfait pour prendre la photo, sors la caméra puis prends le moment. Fucking Puis nice. après ça, vous allez garder ça immortalisé, puis ça rend la chose cute là. Fait que- Ouais, c'était. Fait Ok, bon. Hey, des bonnes Si idées, quelqu'un- là. Si quelqu'un veut partir ça, on va vous aider avec la On technologie. a besoin d'investisseurs. nous autres. On a l'idée. Ouais, c'est ça. Puis pour faire référence à comme choisir son partenaire technologique, c'est vraiment comme dater parce que tu vas t'engager. Quand tu vas faire des choix technologiques, tu vas t'engager pendant pas juste une semaine. Là. C'est pas comme un produit que tu l'achètes puis au pire le vendeur ou la personne qui représentait la compagnie, tu veux pas faire C'est affaire le avec. client est constant. Là. C'est pendant 6 mois, Ouais. 1 an, 2 ans potentiellement. Donc, Ouais. c'est vraiment important de bien choisir son partenaire technologique puis de prendre le temps de faire un plan puis de c'est la personne que tu vas choisir au final. Là. C'est comme C'est vrai. si t'as ton chum ou ta blonde puis Tu fais ça va affaire. être dur de se laisser dans 8 mois si jamais il faut se séparer. Exact, ça coûte t'sais, cher. Ça coûte cher, ça va pas la peine. Faut vendre la maison, faut séparer même. Non, Mais c'est vrai, mais changer de fournisseur, c'est la même chose. Là. Tu sais, c'est compliqué, c'est comme Ça ça. a un Tentes-tu vraiment coût, puis créer une relation avec la personne. Tu fais affaire avec un humain. Tu sais, sois humain avec cette personne. absolument. exact. Fait que, guys, vous avez touché un sujet plus d'Annick, mais tu as touché au sujet de l'université. J'aimerais avoir votre opinion par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que vous conseillerez un entrepreneur d'aller faire des études supérieures, cégep, université? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la valeur ajoutée? Oui, absolument. Je te dirais que oui et non. Ça va être mitigé comme réponse, mais c'est sûr que, mettons, moi, on a eu bien des gens qui ont passé à travers, qui nous ont aidés dans notre parcours. Il y avait des amis,
des amis d'amis, de whatever, qui voulaient essayer ça, puis nous on était bien open à let's go, ils nous faisaient leur pitch, puis ils avaient de l'air bien bon, fait qu'on était comme let's go, viens avec nous autres, mais tu sais l'entrepreneuriat, nous on peut pas plus te guider, on le sait pas dès le début, il y a aucune structure, fait faut que tu crées ta propre structure. Je pense que les gens qui ont pas été à l'université ont un petit peu plus de difficulté à se créer leur propre structure. Puis je te dirais que c'est pas une science infuse dans le sens que c'est sûr et certain que si t'es pas été à l'université, t'as pas de structure, mais ça pousse les gens à être un peu plus freestyle puis pas trop savoir où se lancer. Parce qu'on s'entend que l'université, c'est un peu, selon moi, c'est ça que t'apprends. C'est de te structurer pour être en mesure d'avoir des bonnes notes dans tes examens. Avec tes sports, tes relations, tes amis, tes jobs, whatever, de te structurer dans ta vie pour te faire un plan de match d'études sur comment j'étudie avec des petits post-it, avec whatever, avec l'oral, l'expliquant, de whatever. Il y a plein de façons mais de t'arriver avec une certaine structure. Je pense que pour arriver à une bonne note, je pense que c'est ça qui fait la différence d'une personne qui est allée à l'université ou pas. Parce que il y a des gens qui n'avaient pas été à l'université, on leur a donné leur chance, puis comme de fait, c'était un peu plus, je sais pas trop par où commencer, je sais pas trop quoi faire, plus le syndrome de la page blanche, puis ça n'avançait pas tant vite. Comparativement à d'autres personnes qui étaient à l'université, puis ils savaient pas trop se lancer, mais il y avait quand même ce thinking-là structurel d'arriver à ses fins. Mettons, je te donne un objectif, je sais pas comment y arriver, mais trouve-toi une façon d'y arriver. C'est comme la même chose avec l'université. Ton objectif, c'est de passer ton examen, de passer ton cours. Ben, trouve-toi une façon d'arriver à ça de ta façon à toi. Il n'y a pas une science infuse là-dedans. 100%, puis c'est vraiment cool que tu aies dit la structure. Hier, je parlais à un consultant en entreprise, puis il disait tous les entrepreneurs que j'ai passés, il disait que quand j'engageais quelqu'un qui avait pas de parcours, qui avait moins de parcours universitaire, il y a toujours un problème de structure. Toujours d'organisation dans son entreprise. C'était mal géré, il procrastinait. Exact. Ça fait que ça part de là, 100%. C'est comment tu veux développer puis prendre des initiatives. Si pendant une heure, tu vas faire telle chose, pendant une autre heure, tu vas essayer ça. Là, tu as un cadre. C'est sûr que c'est de même l'entrepreneuriat, mais il faut que tu sois capable d'organiser ta vie en conséquence. Exact. Ben oui. Puis pour faire du pouce sur justement l'université, moi j'ai été à l'université de Sherbrooke en administration des affaires, en entrepreneuriat. Wow, ok. Donc, ça me met dans une position où je trouve vraiment qu'il y a des avantages et des désavantages de l'université. Puis il y en a un, peut-être, qui est très fort, c'est la variable du temps. Donc, le plus tôt tu commences ton processus entrepreneurial, ben, tu vas avoir quand même de l'avance sur les autres. Si, par exemple, on n'était pas allé à l'université, puis aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on est en entrepreneuriat. Mais si ça faisait 8 ans qu'on était en entreprise, qu'on était dans notre modèle d'affaires, ben c'est sûr que, tu sais, au début, on aurait peut-être eu moins de structure, par exemple, mais on aurait, tu sais, c'est dans l'action. T'aurais appris par expérience, c'est sûr, veux pas, mais ça aurait pris plus de temps qu'un universitaire, par exemple. Mais, peut-être. Absolument, ouais. Le problème là-dedans, c'est qu'une business, le baseline, la fondation de la business va être construite non structurée. Genre. Fait que je pense qu'il est peut-être là, encore une fois, je sais pas s'il y a une corrélation là-dedans, mais est-ce que c'est pour ça que il y a plein de gens qui se partent plein de business parce qu'à un moment donné, sa première business, que la structure était pas bonne, à un moment donné, il est comme, hey, il peut plus rien changer de la base. Si on s'entend, les fondements sont faits, puis la business est construite de cette façon-là. Ça prend tellement de temps de revenir en arrière que c'est peut-être mieux de recommencer une nouvelle business. Fait que peut-être que les gens, là, je sais pas, là, on parle pour parler, là, mais gens qui n'ont pas de structure, ils doivent passer plusieurs business différentes. Parce qu'après une nouvelle business, ben, tu pars une nouvelle structure, une nouvelle baseline avec une nouvelle toutes les expériences que tu as eues, toute la nouvelle structure que tu as. Puis ensuite de ça, jusqu'à l'infini et plus loin encore. Tandis que nous, mettons, on est encore à la première parce que peut-être qu'on avait une meilleure structure dès le début, puis c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de recommencer à zéro. Oui, c'est clair. Je pense que... Mais si aujourd'hui on avait à recommencer à zéro, c'est clair que ça serait tellement différent. Probablement, l'apprentissage qu'on a eu sur le terrain. Mais je pense que, comme dans n'importe quoi dans la vie, là, le yin et le yang, il y a un équilibre. Si tu es trop overstructured, tu vas faire le plan d'affaires parfait. Après 1 an, peut-être ta clientèle cible va changer. Ton produit, finalement, il se vend pas. Tu es allé chercher des investisseurs, mais finalement, c'est ça. Tu as des investisseurs qui sont backés dans ton entreprise, mais tu n'as pas encore vendu ton produit, right? Mais c'est juste un milieu. Fait que quand tu pars un projet d'entreprise, c'est correct d'être plus ou moins structuré. Mais si tu veux la level up, la faire grandir, puis aller chercher, attirer des gens dans ton entreprise, là, il faut que tu bâtisses une structure. Tu n'as pas le choix, là, tu sais. Mais initialement, si tu es trop
direct, je pense que ça va être difficile au niveau de la créativité, chercher des Exact. initiatives. Je right? pense que c'est ça qui est un bon match entre moi et lui, parce que Ok. moi, je suis beaucoup trop toqué, structuré dans la vie, puis lui, il est beaucoup plus dans le let's go, on fonce, puis on regardera qu'est-ce qui se passe après. Qu'est-ce qui est très intéressant. J'ai beaucoup, on a, Le match parfait. on a là. on a, comment on dit, Détendu. détendu, genre chacun sur l'autre, parce que lui, il est Ouais. rendu un petit peu plus structuré, puis moi, je suis rendu beaucoup plus let's go, il va les yeux fermés. Nice. Parce que comme de fait, je pense que tu sais, j'arrête pas de parler de structure, mais je Mhm. pense que la structure nuit un peu à l'avancement, à la croissance. Fait que c'est comme tu l'as dit, un certain équilibre entre. Équilibre. Tu Ouais. arrives avec une petite structure, puis après ça, let's go. Ouais. Fais-toi un petit plan de match, Ouais. et non pas juste y aller les yeux fermés, parce que Ben oui. c'est pas, en tout cas, selon moi, par expérience, c'est pas la meilleure Ouais. option. Puis quand tu sais, ça dépend, ça dépend tellement t'es rendu où dans ton stade aussi d'entreprise. Ouais. Comme, tu sais, au début, la structure a comme moins d'importance parce que tout est fait. Les plus gros impacts que tu vas avoir, c'est en prenant action rapidement, puis comme time is essence. Mais une fois que, par exemple, là, tu t'es focusé, par exemple. T'as des clients à gérer, puis tout ça, T'as des de l'argent clients qui gérés, rentre, ouais. t'as plein de différents projets, t'as aucune structure. Ah, ben là, c'est ça, c'est ton nouveau problème principal, c'est t'as pas de structure, fait que tu perds plein de temps partout. Ouais. Mais quand t'es au stade du début, puis tu fais juste comme structurer tout, sans avoir de clients, ben, il y a infini de trucs à structurer, là, parce que tu vis C'est pas infini. les problèmes Mhm. concrets Exact. que les clients t'apportent. C'est le client qui va te faire vivre le problème que tu vas pouvoir structurer par la suite. Tandis que si tu fais juste essayer de tout structurer, tu brûles des heures, puis on le fait. Là, le meilleur exemple, c'est le guide de l'employé. On fait un guide de l'employé de 20 pages pour accueillir ouais. des nouveaux employés. Mais on n'a pas d'employé au final, tu sais. On a un employé, puis en fait, c'est pour lui qu'on le fait parce qu'on va le onboarder. Puis ça nous prend des heures et des heures à faire ça. Ça, c'est notre problème de vouloir, au lieu de faire quelque chose, un straightforward, un 4 pages, un one-pager de guide de l'employé, Tu y puis vas en on commence détail. avec ça. Nous, on est là, on y va all-in. All-in dans tout. All-in dans tout. Fait que mais en même Ok, temps, je comprends. je pense que c'est quand même bon parce qu'à chaque fois qu'on a été trop all-in ou on a fait quelque chose trop en avance, on l'a toujours réutilisé. Fait que oui, c'est peut-être pas des fois le bon moment, mais des fois on est là puis on est dans marde, puis là on est comme hey, on a déjà commencé. On se donne une tape dans le dos, on est comme that's it, on est content d'avoir fait ça. Mais quand on l'a fait, on était comme hey, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? Genre, c'est tellement pas la priorité. Là, à ce moment-là, on se sentait peut-être un peu moins bien. Là. Ouais, moi aussi, je pense que c'est la lumière qui est. Moi aussi, je pense que c'est ça. C'est quand la lumière est allumée par rapport à la structure de mon entreprise, c'est quand la première fois que j'ai perdu mon premier client. Mais ça arrive une fois, là, fait que je suis content là, jusqu'à maintenant. Là, fait que, mais Félicitations. puis moi, c'est mon type d'entreprise, c'est qu'à chaque mois, on aura une relation, fait que ça fait plus mal. Quand tu perds ce client-là, après 6 mois de travail, tu sais. Mais finalement, ça a vraiment été de mon bord l'erreur, là, clairement, parce que je faisais pas de suivi avec ce client-là. Je faisais juste ce qui était demandé, puis pas plus. Fait que la communication, ça part de là. Puis finalement, il est allé voir quelqu'un qui était plus impliqué dans ses projets, right? Qui se sentait plus comme accompagné, investi. Ouais, Ouais, c'est ça, fait que j'étais comme, oh shit, faut que je fasse attention à ça. Fait que c'est ça, prendre soin de tes clients, c'est vraiment la clé. Là. Ben oui. Ouais. Puis quand, par exemple, tu perds un client ou tu délaisses un client parce qu'il peut-être qu'il est un petit peu plus petit, puis là, tu as un nouveau gros projet, puis là, tu c'est vas ça tout l'enjeu investir moi ton aussi. temps. Ouais, Tu vas exact. tout investir ton temps là-dedans, puis là, lui, tu le délaisses. Mais Mhm. souvent, c'est ça qui va se rappeler au final. Ouais. Pas les débuts quand tu étais C'est ultra ça. motivé, c'est OK, au quotidien en ce moment, ou mettons de manière hebdomadaire, comment tu t'occupes de moi, c'est quoi l'amour que tu me donnes, c'est quoi le temps que tu me donnes. Mhm. Puis dès qu'il va rencontrer quelqu'un de nouveau, ton compétiteur, il va se comparer à la situation ouais. immédiate. Puis même l'autre qui va représenter sa compagnie va dire « Ah, mais il fait quoi ton gars en ce moment? C'est quoi les problèmes? » Il fait pas ça, genre? fait pas- ok, Ah, c'est ben là, intéressant. il devrait ouais. tellement faire C'est ça. ça, C'est ouais. facile faire ça. Fait que, tu sais, c'est C'est pas long. vrai. Faut que tu donnes faut que tu sois celui qui donne le plus d'amour à chaque fois, puis que s'il il rencontre une nouvelle personne, puis que cette personne-là se compare à toi, faut que ce soit indéniable que c'est toi qui offre le meilleur service. C'est comme ça que tu vas build un brand ou que tu vas... Ben oui, tu sais, autant dans les relations d'amitié, de familiale que business, faut pas prendre pour acquis nos relations. Absolument. Parce qu'on sait pas du jour au lendemain. Ah, Exact. right? Fait que c'est des Right. choses qui Ah, lui, arrivent. il est musclé, il est Ah ouais, ouais, beau, c'est il ça. prend soin de lui, il veut m'amener en voyage. Mais c'est vrai, tu sais, non, mais quelqu'un, ça, en affaires, par exemple, tu sais, quelqu'un qui se prend, qui va au gym régulièrement, qui s'entraîne, qui prend soin de lui, qui mange bien, déjà là, il est plus attirant
je pense, de faire affaire avec une personne. T'sais. Ça a été une des raisons aussi que j'ai commencé à me prendre en main, justement de perdre du poids puis être plus attirant physiquement. Fait que t'es juste par ta confiance aussi, ça se projette. Oui. Fait que, mais guys, là, on a développé plus sur le côté mindset, c'est intéressant. Je pense qu'on va faire des bonnes capsules. Là, j'ai des questions concrètes pour vous, pour maximiser la valeur pour le podcast. Parfait. Fait que Tech Guys, là, en une phrase, là, c'est quoi la panoplie de services que vous offrez ou justement la gamme de services que vous voulez parler? Juste, Tu veux qu'on Mettons, y aille en service ou qu'est-ce que Tech Guys offre pour quelqu'un qui vous contacte? Une entreprise. Je te dirais que principalement, pour bien comprendre qu'est-ce que Tech Guys offre, nous, on fait compétition aux tous les abonnements, les licences que tu peux avoir sur Internet. Donc, tu sais, il y a bien des applications que tu peux t'abonner, puis tu es comme, let's go. C'est un clé en main, je m'abonne, puis c'est déjà ready to use. Puis ça, on s'entend que c'est une bonne solution. Mais par contre, souvent, le problème là-dedans, c'est que tu as 40 fonctionnalités, ou même la fonctionnalité que tu vas avoir est dans le premium, fait que tu payes le plus cher, parce qu'ils sont pas caves, là, fait qu'ils font en sorte que tu payes le plus cher. Pour une ou deux fonctionnalités, puis tu as le droit à 60. Nous, ce qu'on fait, on vient faire une compétition à ça, c'est on vient développer tes 2 fonctionnalités à toi. Fait que toi, tu as besoin d'avoir une automatisation de quelque chose, d'un envoi, puis tu utilises un certain logiciel pour faire ça. Ben, au lieu d'être un peu menotté à ça, puis de devoir payer 60$ ou whatever le prix par mois à vie, parce que tu builds ton entreprise là-dessus, pourquoi pas venir développer cette fonctionnalité ou les 2 pour ton entreprise qui va être adaptée à toi. Fait que niveau plus comptable, dans tes états financiers, si tu développes une application qu'on appelle, quand tu développes des fonctionnalités, ça devient une application pour toi. Tu peux mettre ça dans tes actifs. Donc après ça, tu peux amortir ça. Donc ça change complètement au niveau de ta comptabilité. Au lieu que ça devienne comme un abonnement, une dépense récurrente mensuelle à vie. Fait que ça serait un des premiers services que je pense qu'on pourrait offrir, qui est le développement d'applicatifs, automatisation des processus. Concrètement, le développement d'applications. Est-ce que vous avez aussi un titre comme consultant en technologie de conseil? C'est-tu un service qui peut être offert chez Tech Guys? On fait de la consultation, peu importe qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre comme service, autant que ce soit une application web, que ce soit la création de site internet ou l'intégration de 2 systèmes, il y a toujours une portion choix pour une entreprise qui est, en ce moment, je suis en train d'analyser, j'ai des problèmes, je dois faire un choix. Puis nous, on est là en tant qu'experts pour te conseiller dans ton choix technologique parce que c'est pour les prochaines années, c'est pour les prochains 6 mois. Donc oui, il y a toujours une portion consultation. On va se parler à chaque semaine, à chaque mois. C'est obligatoire le côté consultation. On n'est pas juste des exécutants, tu me dis fais ça, je vais le faire. On est là quand même pour challenger tes idées parce que c'est nous les experts au final. Toi, tu es expert dans ton domaine, nous, on est expert dans le nôtre, puis nous, c'est la technologie. Donc, c'est comme tu l'as dit, on est des entrepreneurs avant des programmeurs. Donc, je te dirais que notre dicton un peu, c'est d'utiliser les technologies pour régler des problèmes d'affaires. Donc, oui, on est des programmeurs, on est une entreprise de programmation, mais on est vraiment plus au niveau stratégique, entrepreneuriat, puis quoi faire pour que ça t'apporte de la business, puis que ça soit à valeur ajoutée pour que tu reviennes nous voir. Parce qu'on s'entend qu'il y a bien des clients qui viennent nous voir et sont comme « Ah, moi, je veux faire ça ». Puis là, nous, on est comme, hey, tu tires dans le pied tout de suite. Oui, peut-être que c'est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment la première chose que tu dois faire là? Fait que c'est pour ça que le titre de consultant, oui, on l'est parce que on a un genre de audit qu'on offre pour les clients. C'est dans le fond, on fait un audit de toute ton entreprise. C'est quoi ton contexte? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes clients, tes personas, tes compétiteurs? On regarde vraiment une bonne vue d'ensemble de qui que t'es. Puis ensuite de ça, on est comme, OK, le besoin que tu m'as ton problème ou le besoin que tu es venu me voir avec, oui, c'est intéressant, mais peut-être que je commencerai pas avec ça tout de suite. Parce que avant de faire ça, qui rapporte pas de business, qui rapporte pas d'argent, on va faire ça, qui va t'apporter un retour sur investissement. Puis là, tu vas nous voir avec des yeux de cash. Tu es comme, hey, je fais affaire avec tes guys, ça me rapporte du cash. Fait que je vais retourner les voir. Puis ensuite de ça, on va pouvoir régler ce problème-là qui est peut-être, oui, une priorité pour toi, mais peut-être pas la meilleure solution pour l'instant. Ce serait quoi la valeur ajoutée d'implémenter des automatisations de systèmes dans mon entreprise? Automatiser son entreprise, c'est vraiment, ça vient régler plusieurs problèmes. C'est éliminer les tâches répétitives. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc économiser du temps. Il y a aussi un autre problème qui est très présent dans le marché actuellement, c'est la main-d'œuvre. Trouver de la nouvelle main-d'œuvre, c'est difficile. De la main-d'œuvre compétente qui va être
structuré, discipliné et motivé. Qui va pas faire d'erreur non plus. Qui va pas faire d'erreur. Puis, une automatisation, au final, c'est comme un employé, c'est structuré, c'est automatisé, c'est discipliné, puis ça va jamais te lâcher au final. Puis ça fait pas d'erreur. Ça fait pas d'erreur. C'est vrai, non, mais c'est vrai. L'erreur humaine n'est pas là. Ça remplace un employé, tu économises du temps, tu sauves de l'argent, puis ça te permet aussi d'avoir des systèmes en place pour pouvoir supporter une croissance. Nice. Quand tu es rendu à un moment dans ton entreprise où ton modèle d'affaires il est fait, t'as des bons employés, t'as un bon marketing, ben après ça, il faut que tu absorbes tous les nouveaux clients puis tes nouvelles demandes. Puis un système en place, automatisé, ça peut vraiment te faire croître beaucoup plus rapidement. Mais là, c'est un sujet chaud que je vais apporter, là, mais l'AI, comment vous voyez ça développer dans les 5 à 10 prochaines années, concrètement pour les entreprises? Pour les entreprises en général... entreprises, ben oui, en général, parce que je pense que toutes les entreprises, ou presque toutes, là, vont devoir utiliser ces outils-là. Oui, absolument. On le voit vraiment en ce moment partout dans tous les secteurs d'activité. Le AI il est déjà implémenté. Mettons, je connais quelqu'un qui travaille chez Maxi. Puis elle a comme un... Comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé Garfield. Puis c'est leur AI chez Maxi. Ouais, ils l'ont appelé Garfield. Puis genre, nice. Ça remplace une gestionnaire... Ça remplace une personne qui est... Tu sais, souvent, tu as des questions qui sont peut-être, on va pas dire idiotes, mais des questions de base, ou pour les nouveaux employés ou whatever, tu as des questions à demander à ta supérieure. Puis là, mettons que la supérieure elle a 4 nouveaux employés ou 4 personnes en dessous d'elle, ou vice-versa, ou name it, le nombre de personnes. Ben, ça prend quand même beaucoup de temps, time consuming, de poser la même question, les petites questions qui sont facilement répondables avec un AI. Fait que le AI Garfield est là justement pour répondre aux petites questions ou aux questions de base sur l'entreprise. Mettons bien question, hey, c'est quoi déjà la mission de l'entreprise de Maxi? Je sais pas, je me rappelle plus c'est quoi la mission, puis il y a un client que je dois faire un genre de pitch, puis je sais pas c'est quoi. Au lieu d'aller voir ta supérieure ou d'aller chercher dans ton drive ou dans whatever pour perdre du temps, tu demandes à Garfield, hey, c'est quoi la mission? Puis boum, il a été pré-programmé avec ses prompts, des pré-prompts ça s'appelle, à répondre ça. Fait que dans le fond, c'est comme vraiment l'entité qui connaît toute l'entreprise en général. Fait que toutes les petites questions de base sont bien répondues. Fait que je te dirais que je pense qu'on s'en va pas mal là pour une certaine partie de l'industrie avec un genre de... ton accompagnateur qui est toujours là pour toi. Sinon, c'est sûr qu'au niveau AI, il y a tellement à parler à ce niveau-là, mais au niveau d'aider à économiser du temps, même pour nous, on l'utilise en ce moment, comme que j'ai dit plus tôt, je me rappelle plus si c'était pris en vidéo, mais si, mettons, nous, dans notre pitch de vente, avec un site web, on parlait d'un site web où est-ce que c'est pas trop... Tu sais, ça te prend du temps avant d'analyser un site web, qu'est-ce qu'elle fait, sont les problèmes, whatever. Tu copies-colles ça dans le AI. Le AI t'arrive avec un résumé de qu'est-ce qu'a fait l'entreprise, puis t'arrives même avec des recommandations ou des options de questions à poser au client pour essayer de déterminer son problème de whatever. Fait que, tu sais, ça fait en sorte au lieu de prendre tout ce temps-là pour aller parler avant de commencer à parler au client, boum, après un claquement de doigts, t'es déjà prêt à aller tout de suite parler au client, puis pas perdre trop ton temps, parce qu'on s'entend que souvent tu fais tout ça, tu parles au client, puis il te raccroche au nez ou whatever. Ben là, tu as fait ça rapidement, puis ça fait en sorte que c'est économisé. Fait que je te dirais que ça pourrait être extrapolé dans les prochaines années, encore plus poussé pour aider dans le développement, dans la vente, actually. Puis je sais pas si toi tu avais des idées, là, je pourrais continuer à jaser au niveau du AI. Vas-y. Mais, fait que, okay. AI-wise, mettons, c'est sûr qu'il y a bien des gens qui sont comme, on va perdre des jobs, whatever. Je suis pas certain. Oui, actually, je te dirais que des jobs très basic, même là, je parle, puis je pense pas qu'on va les perdre. C'est juste que les gens vont je vais le dire de même, je pense que les nouveaux arrivants sur le marché du travail vont être, déjà on baigne dans la technologie puis le chat GPT, on va être, il va y avoir un certain temps d'adaptation, puis on va pouvoir, les tâches vont changer, parce que tu vas utiliser le AI, puis toi tu vas être un peu comme plus l'utilisateur du AI, il va falloir que tu changes un peu tes tâches pour répondre à tes objectifs, mais tu n'auras plus besoin de faire toute la petite paperasse qui te fait un peu chier. Je sais pas si je peux dire ça, mais oui, qui perd ton temps. Fait que tout le côté plate, actually, qui est automatique, redondant, tu vas pouvoir l'automatiser, puis après ça va juste être le côté plus créatif, de prendre les informations, 100%. De créer un peu ta structure, puis de répondre. Fait que ça,
je te dirais que nous, on est bien positionnés, mais moi, qu'est-ce qui fait un peu plus peur, c'est les gens qui ont aucune idée comment utiliser la technologie, puis que là, ça s'en sent bien, puis que mettons, Jocelyne, 55 ans, 60 ans, qui est rendue qui est secrétaire, puis que là, tu lui dis « Hey, en ce moment, utilise le AI, fais ça, on va changer un peu tes façons de faire, le AI, ça te fait économiser du temps, tout ça. » Elle, résistance au changement, c'est quelque chose de sérieux. Exact. Fait que là, elle va faire « Oh, wow! » Puis fait qu'elle, je sais pas. Je connais pas, je suis pas de mon âge, je touche pas à ça. Mais... c'est ça, je touche pas à ça, whatever. Fait que, tu sais, soit il va y avoir une personne plus jeune qui va arriver puis qui va prendre la moitié de son temps ou whatever. Je sais pas trop ça va être quoi les débouchés à ce niveau-là, mais je pense que le gros problème va être avec les gens qui savent pas comment utiliser la technologie. Ben, c'est vraiment intéressant que tu dis ça parce que, tu sais, les étudiants, en fait, les gens qui écoutent le podcast principalement, c'est des étudiants entrepreneurs. Qui ont des travails en temps partiel. Donc, par exemple, des gens qui travaillent dans une épicerie, ben, on le voit de plus en plus chez Walmart aussi. Je pense que c'est rendu 100% des caisses. Je pense qu'une caisse physique puis les autres, c'est des caisses automatiques. C'est partout, là. Bon, ben, de plus en plus. Fait que c'est sûr, les bornes fast-food, même chose. Fait que ces postes-là, oui, ils vont être cancellés, mais je pense que ça va être des jobs qui vont évoluer. Fait que peut-être qu'ils vont engager un petit peu plus de personnel au niveau de l'ambiance que tu as chez Walmart. Poser plus de clients. Peut-être créer plus de services en ligne. De consultation, whatever, mais je pense que ça va juste évoluer. Puis ça, c'est quelque chose qui existe depuis le temps et temps. Quand le premier ordinateur est sorti, le premier Mac est sorti, mettons, je prends l'exemple de mon père, il y a eu des compagnies de pub dans le temps, puis il m'a dit quand le premier Mac est sorti, on a payé, je pense que ça coûtait comme 30 000 ou 20 000, ouais. C'est vraiment cher, mais ça remplaçait 10 employés. Pour faire la table de dessin puis préparer le fichier de presse. Pour l'imprimer. Oh, ouais. Là, j'étais comme, wow, il a dit, ouais, tu sais, mais ça, c'était quelque chose qui s'en venait, puis on l'a mentionné aux employés. Il disait, si vous voulez garder votre poste, apprenez comment utiliser ces nouvelles technologies. Sinon, ben, on va devoir vous tasser ou changer votre poste. Fait que je pense que la réalité, il faut rester curieux, puis vouloir apprendre là-dessus, parce que c'est sûr que c'est normal dans la vie, il faut juste évoluer puis être curieux d'apprendre, en fait. Là, je finis là-dessus. Ben oui, c'est clair. Ouais. L'intelligence artificielle va augmenter les standards de qualité puis de rapidité aussi. Rapidité d'exécution, je pense que ça va être ça la valeur. T'sais, ça, je voulais dire ça tantôt, là, mais donner... Tu sais, mettons que vous avez une tâche à faire, là, donnez-la à quelqu'un d'occupé. Il va le faire rapido, presto. Ben oui, il va couper les coins ronds puis il va t'arriver avec... Ben c'est ça, il y a juste un milieu en même temps, là, mais faut que tu t'assures. Mais tu sais, mettons, ça c'est un bon exemple, quelqu'un qui a un professeur qui te donne un travail, qui te donne un mois pour le faire, ben la majeure partie des gens vont attendre à la dernière minute pour le faire. Si tu as une semaine pour le faire, tu vas te forcer pour le faire rapidement. Si t'as pas beaucoup de temps pour faire ta tâche, tu vas le faire rapidement. Tu vas le faire. J'essaie tellement de combattre ça. Je sais pas pourquoi c'est inné chez l'humain de toujours faire ça à la fin. Là. C'est comme ma nouvelle résolution. Ouais. Pourquoi, attends, à la fin, pourquoi je le fais pas tout de suite? Je le mets là, puis arrivé à la fin, moi juste le peaufiner un peu, moi le regarder, ça va déjà être fait. Ils vont pas être stressé. Mais non, moi j'aime ça, let's go, le stress. C'est vrai, pareil. Ça a toujours été de même, puis ça me gosse. Moi je suis très gossant. J'attends la dernière minute avant de partir pour aller n'importe où. On dirait que legit, je parlais de ça avec mon mentor. Je pense que je suis addict à l'adrénaline. D'être en retard. Est-ce que c'est bon? C'est un real thing, là. Legit, posez-vous des questions, guys. Mais des fois, si t'aimes ça, genre, être dans la minute puis être stressé, whatever, il y a peut-être une addiction à l'adrénaline. Puis... Parce que moi, je pense, tu sais, on s'entend passer le business, c'est l'adrénaline. Être dans la minute, puis courir, c'est l'adrénaline. Faire un travail à la fin, c'est l'adrénaline. I guess que c'est comme un rush, là. C'est un rush, là. C'est pour combattre un peu la procrastination. L'adrénaline fait en sorte que t'es tellement stressé ou t'es tellement sur l'adrénaline que la procrastination elle a juste plus lieu d'être. Fait que c'est pour ça que tu fonctionnes. Mais c'est comme dans le subconscient, peut-être qu'on le fait, mais je pense que t'as plus de chances à procrastiner si c'est quelque chose que t'aimes pas ou que tu te forces à faire. T'sais. Des fois, t'aimes pas ce que tu étudies ou t'as certains cours. En business, moi, je me suis pogné plusieurs fois à procrastiner, puis je respectais toujours parce que ma première business, c'était en impression. Okay. Puis, mettons, je donnais 2 semaines pour faire l'impression. Tout le temps, à la dernière fin de semaine, mes chandails sont là. Ou genre, j'arrivais tout le temps à temps, mais c'était vraiment genre à l'heure. Mais tu sais, j'avais fucking 2 semaines pour le faire, la fucking commande. Ouais, c'est fou, là. Fait que faites attention à ça. J'aimerais tellement ça, être en avance dans la vie. Je serais... On serait fou, mais on n'est pas des robots. C'est ça qui arrive. Tu peux te lever le matin, là, puis t'es pété, t'es malade, t'as pas dormi. C'est ça. Même en forme, là. Mais c'est ça. Même en forme, c'est pas mieux. C'est quoi un MVP? Un MVP, en fait, ça remonte un petit peu à la façon dont tu dois créer une application. Ou c'est quoi je pense les étapes, en fait, de créer une application. Puis quand tu vas avoir un projet technologique,
la personne qui va t'arriver avec son projet, là, elle a pensé à son affaire, elle a donné 1001 idées, puis elle dit, moi, je veux une application qui a 30 fonctionnalités, qui va régler tous les problèmes de cette personne-là, puis développer cette vision-là très long terme, ça coûte cher, ça coûte de l'argent, puis ça a un risque. Ça veut pas dire nécessairement que ça va fonctionner parce que c'est juste dans ta tête. Un MVP, c'est un Minimal Viable Product. Donc, dans un processus de création d'applications ou de services technologiques, on va faire un plan d'action. On va se projeter dans le futur. On va évaluer c'est quoi ta vision long terme. On va passer par ce processus-là ensemble. Puis après ça, on va venir couper le plus de trucs possible pour arriver à qu'est-ce qui est que tu investir le moins possible d'argent, de temps, et qui a le plus de chances de fonctionner ou de parler à ton utilisateur. Puis ça, c'est le Minimal Viable Product. Comme par exemple, que tu voulais partir un SaaS, ben c'est quoi les 3 fonctionnalités que ton client est prêt à payer pour? Comme ça, tu peux aller sur le marché le plus rapidement possible. Tu peux être rémunéré au lieu de programmer ton application pendant 1 an, puis après d'essayer de le vendre, tu peux déjà tout de suite le vendre le plus tôt possible. Puis c'est une science quand même à faire un MVP, puis c'est pas nécessairement quelque chose de facile, mais c'est ça un peu la définition d'un MVP, là. Très bon. Long story short, Minimum Valuable Product, c'est vraiment qu'est-ce qui va te rapporter de l'argent le moins coûteux. Okay. C'est vraiment ça, le straightforward. Nous-mêmes, dans nos débuts, on a eu des problèmes avec ça. C'est qu'on est toujours là à vouloir tout faire, puis on est comme ça va aider, ça va aider, mais souvent, c'est toujours des fonctionnalités nice to have. Puis, fait que le Minimum Valuable Product, c'est une fonctionnalité qui apporte de la valeur chez ton client. Puis cette valeur-là, le client va vouloir payer pour. Puis la roue, c'est un cercle vicieux. Cercle virtueux, que si tu as une fonctionnalité qui rapporte de la valeur puis que le client veut payer, toi, tu as de l'argent. Puis là, ici, il y a plusieurs clients qui payent, tu as plus d'argent pour faire les autres fonctionnalités. Donc, c'est à ce moment-là que ton projet, tu le sais, qui est viable, qui rapporte de l'argent, que toi, tu peux continuer à construire dessus. Parce qu'il y a bien des gens qui font le problème de faire 10 fonctionnalités, ça a coûté la peau des fesses, arrive au client, first 10 fonctionnalités, tu augmentes ton risque d'erreur, tu augmentes tes bugs, tu augmentes la complexité de compréhension de ton client face à ton produit ou whatever. Fait que rendre ça le plus simple possible, le client il comprend ça on the spot, puis il n'y a pas de résistance au changement. Parce que la résistance au changement, si tu as plein de fonctionnalités pas possibles, ben c'est sûr que c'est compliqué à intégrer ça ou à le comprendre. Fait que de rendre ça le plus minimal possible, c'est là que ça a le plus de valeur. Puis Carl, tantôt tu as touché un sujet intéressant. Tu disais que ça rentrait dans le processus de la programmation d'une application. Donc, tu veux me parler un petit peu plus de ce processus-là? Ça ressemble à quoi? Le processus de programmation. Là, ouais, concrètement, ouais. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des étapes, comme je disais tantôt. La première étape, c'est vraiment de s'asseoir puis d'être en mode consultation. Donc, établir un plan, établir les priorités, établir les étapes. Puis après ça, ben, pour ce qui est de la programmation, c'est par exemple, on a décidé c'était quoi après le plan d'action, on décide c'est quoi le MVP, mais on passe ensuite à le maquettage. Donc c'est pas juste programmer directement, il faut faire une maquette, décider c'est quoi l'utilisateur il va voir. Donc, on appelle ça des user stories. Donc, je suis un utilisateur, voici l'action que j'essaye de faire dans le logiciel. Puis à chaque user story, il faut designer dans une maquette la vue en tant que telle pour que le client ou la personne qui crée l'application puisse voir visuellement ça va avoir l'air de quoi, est-ce que ça représente bien, est-ce que ça va bien répondre aux besoins de l'utilisateur. Et une fois que ça c'est approuvé, on va programmer la vue en tant que telle. Ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin. Tu sais, si tu fais juste programmer directement, ben là après ça, tu as un résultat visuel, puis tu te dis, ben finalement, il faudrait changer ça. Mais designer puis programmer, c'est beaucoup plus long de programmer que de changer un visuel puis dire, OK, ben on va le corriger. On va le corriger ici. Tandis que quand tu arrives, tu as passé 1 semaine à programmer ta vue, ta fonctionnalité, puis tu arrives à un résultat, puis tu es comme, ben faudrait. Finalement, c'est pas ça que je veux.
Donc ça fait partie du processus, le maquettage, la programmation. Après ça, il y a la mise en ligne ou la mise en production qu'on appelle, où est-ce qu'il y a des utilisateurs, des vrais utilisateurs qui vont tester l'application, donner leur feedback pour faire des modifications, des ajustements pour vraiment avoir le meilleur produit possible. Wow. Donc, je pense que ça résume les étapes de programmation d'une application. Nice. J'aime ça. Donc, bien rapide, c'est stratégie, design thinking, programmation, approbation, programmation, itération un peu. Ensuite de ça, il y a mise en ligne. Puis suite à ça, on y va vraiment en sprint. Donc, c'est souvent par fonctionnalité on fait ce processus-là dans une application. Fait que c'est bien important de dire, on y va pas en waterfall. Waterfall, c'est l'ancienne façon de créer des applications qui est... Okay. On design tout, on stratégie, on fait la stratégie pour tout au complet. Ensuite de ça, on maquette tout. Ensuite de ça, on programme tout. Ensuite de ça, on teste tout. C'est vraiment plus risqué, puis c'est vraiment plus long. Nous, on y va en sprint. Donc, c'est au lieu de tout designer, on design une fonctionnalité, une view, un whatever, ce qu'on détermine au début lors de la stratégie. Ensuite de ça, on la programme juste elle. On passe au niveau de test. Ensuite de ça, on fait la mise en ligne. Donc, lorsque c'est fait, c'est beau, c'est peaufiné, on la met là, on la laisse là, puis on recommence. Très donc, bon. Un petit ajout avec toute l'explication complète, très rapide. Est-ce que vous avez des expériences avec des clients ou des histoires un petit peu plus farfelues ou des histoires vraiment, des beaux témoignages que vous avez vécu avec des clients que vous aimeriez partager? T'as un projet successful, par exemple? Ouais, on peut faire ça. Écoute, absolument. On peut parler... Il y a un projet en ce moment qui va commencer qui a pris quand même beaucoup de notre temps dans nos débuts, qui s'appelle Class Avatar. Donc, c'est Class Avatar, je vous mets rapidement en contexte, c'est une professeure qui est venue nous voir il y a de cela bientôt 3 ans, je te dirais vraiment dans nos débuts, lorsqu'on faisait des Google Ads, shout-out aux Google Ads qui fonctionnaient à ce moment-là, est venue nous voir avec un projet, dans le fond, elle était comme, là, il y a un problème qui se passe dans au niveau des professeurs et des commissions scolaires, il y a une application qui fonctionnait avant, qui a été abolie à cause de la loi pour la langue française, pour le français, actually. Fait que cette application-là était principalement en anglais. Donc là, toutes les écoles ne pouvaient plus l'utiliser. Puis là, moi, ça fonctionnait très bien pour moi. Tout le monde capote. Tout le monde est là dans les groupes. C'est quoi la solution? Puis tu sais, c'est ça, le gouvernement a aboli ça sans donner une autre solution. Fait que là, t'es comme, moi, je veux développer l'application pour les profs français, québécois, fièrement québécois. Fait que là, on était là, oh, OK, that's it. Fait que là, on a fait tout un peu le processus de développement d'application qu'on a expliqué juste avant. Puis là, c'est ça. Donc là, cette professeure-là, on a développé l'application. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est l'application. C'est une application qui met en relation les enfants, donc les étudiants, les parents et les professeurs. Dans le fond, c'est un triangle ici. Puis le but de l'application en ce moment, c'est de récompenser positivement les élèves lorsqu'ils font des bonnes actions. Donc, mettons, là, je vous montre, là, c'est dur à expliquer, mais t'es comme... La view, c'est une vue de classe. T'as actually les bonhommes, des avatars, parce qu'on sait que tout le monde a un Snapchat, puis tout le monde a des avatars. Puis tout ça, fait on a créé un peu nos propres avatars que, by the way, chaque étudiant peut personnaliser. Fait que tout le monde a son propre avatar qui lui ressemble dans la classe sur des pupitres. Ensuite de ça, tu as la professeure, elle aussi, qui a été modifiée et qui a été personnalisée à son effigie. Puis il y a un tableau. Donc c'est vraiment comme une classe. Puis sur le tableau, il y a des règles de classe à respecter. Donc il y a 5 règles de classe à respecter. Et si les élèves respectent bien, ben, ils peuvent avoir des points. Ils peuvent se faire donner un système de pointage. Et avec ces points-là, ils peuvent s'acheter des récompenses qui sont comme un chocolat chaud, aller piger dans le bac à surprise, passer, à venir en pyjama, name it. Ensuite de ça, il y a aussi fil d'actualité. Donc le professeur peut poster des vidéos et photos sur le fil d'actualité pour que les parents qui sont là en train de travailler, ils reçoivent une notification. C'est comme « Ah, mon enfant est en train de faire un volcan. Wow, c'est donc bien beau. » Puis ensuite, il y a la messagerie aussi pour communiquer les informations au niveau de la classe, au niveau de l'élève, etc., plus privé. Fait que je te dirais que pour l'instant, c'est ça l'application. En ce moment, après 2 ans, on a mis beaucoup de temps, nous, de notre côté. Elle aussi, elle a dépensé quand même beaucoup d'argent. On est rendu partenaire avec elle.
en ce moment. Fait qu'on a, souvent, nous, on développe des applications. Puis là, on s'entend bien. Là, il y a un bon fit entre nous et elle. Le projet, elle a besoin de nous. On trouve ça vraiment intéressant aussi, ce projet-là. Fait qu'on est venu comme s'associer ensemble. Donc, ça fait partie, ça s'est rendu aussi de notre entreprise, si on peut dire. Puis là, on est en mode vente, on est en mode développement de marché. On est déjà dans 2 commissions scolaires. On a fait un test, un pré-lancement bêta qu'on peut dire l'année dernière en septembre. Je pense qu'on est dans 2 commissions scolaires. On a 140 professeurs qui l'utilisent, à peu près 5000 utilisateurs avec parents, enfants et professeurs qui sont dedans. Puis là, on se prépare pour en septembre pour faire un gros lancement. Là, on a une nouvelle façon de développer ça. Puis on va rentrer dans toutes les commissions scolaires. Comment s'appelle l'application? Classe Avatar. Et c'est pour quel niveau scolaire? C'est pour le primaire, Excellent. pour l'instant. Classe Avatar, niveau primaire, guys. Pour vrai, ça, c'est vraiment intéressant. J'aurais vraiment aimé ça, avoir ça là, au niveau primaire. Peut-être qu'au secondaire aussi, pour avoir une version peut-être plus évoluée. On s'en va là. On a plein d'idées. Là, comme on a dit, MVP. On s'en dit MVP. Mais on veut créer comme une communauté où est-ce que tout le monde peut s'aider. On s'entend qu'il y a un problème en ce moment avec qu'est-ce qui se passe avec les professeurs. Il y a une pénurie aussi de professeurs. Il y a plein de professeurs qui sont là et qui n'ont pas d'expérience, malheureusement, puis ils sont là, puis ils viennent enseigner à nos enfants. Il manque des outils, là. Ils manquent d'outils, ils savent pas trop par où commencer. Mais nous, ça serait de faire un peu un onboarding de professeurs. On s'en va dans cette vision-là, de vouloir onboarder des nouveaux professeurs pour les aider avec les pratiques courantes dans cette école-là ou whatever. Fait qu'au lieu qu'il y a quelqu'un qui l'aide, qui prendre son temps pour l'aider, ou turns out il n'y a juste pas d'aide puis il est laissé à lui-même, il y a cette application-là qui peut l'aider. Puis il peut même poser des questions dans la communauté pour avoir du feedback des autres professeurs qui ont de l'expérience. Fait que nous, on s'en va vraiment dans aider créer une communauté. Parce qu'en ce moment, là, j'arrête pas de jaser, là, mais en ce moment, la seule aide est sur Facebook. Il y a plein de groupes Facebook, mais là, tu sais, Facebook. Ou Alloprof, tu sais. Principalement, je te dirais, c'est même sur Facebook, c'est des groupes professeurs du Québec, puis tout le monde là-dessus, mais tu sais, Facebook, il fait tellement plein de choses. C'est ça. Puis que tu reçois une notification, t'es comme, c'est pas axé, c'est pas niché jusque ça. Nous, on aimerait sortir tout ça, puis créer Classe Avatar qui est une communauté pour les professeurs. Ça peut permettre aux professeurs d'automatiser leur, mettons, la remise de devoirs, les corrections. C'est vraiment ça parce que les professeurs ont une charge de travail énorme. Il faut qu'ils travaillent souvent à la maison après, faire des corrections. Fait que s'il y a des manières de faire ce processus-là plus rapide, je pense que ça serait tellement valuable pour la commission scolaire puis pour les professeurs. Exact. Ouais, si tu es un professeur que tu enseignes au primaire, que tu utilisais l'application Classe Dojo et que tu n'as plus le droit d'utiliser ça à cause que les données sont hébergées aux États-Unis puis que la loi 25 actuellement qui prend le dessus sur dans le fond, dans la communauté, l'application Classe Avatar est vraiment faite pour toi, là. C'est au lieu d'utiliser 15 applications pour faire chacun une petite fonctionnalité, mais notre objectif avec Classe Avatar, c'est de tout réunir ça dans une seule application puis de pouvoir gérer tous tes besoins, communiquer avec tes parents, publier, mettre au courant qu'est-ce qui se passe dans la classe. Puis ça va vraiment, je pense, changer le milieu scolaire du primaire, du moins. Dans le fond, ce serait quoi, selon vous, l'importance de développer une stratégie de technologie pour une entreprise qui voudrait commencer? Tu me regardes. Le premier. Je peux me lancer dans l'importance de développer une stratégie. Je te dirais que c'est difficile à faire comprendre aux gens que développer une stratégie, parce qu'on s'entend que développer une stratégie, c'est ne pas avancer, c'est comme rester sur place et planifier le futur. Puis ça coûte, c'est coûteux, ça coûte de l'argent, mais je te dirais que c'est très important parce qu'on a bien des clients en ce moment qui sont venus nous voir avec une insatisfaction due au fait que ils sont pas satisfaits du résultat qu'ils ont eu avec leur autre agence, ou c'est pas ce qu'ils s'attendaient à avoir. Puis ça, justement, souvent on leur pose la question: pourquoi?
C'est comme, tu sais, je suis arrivé avec une idée, il me l'a faite, mais j'en sais pas vraiment à ce que je m'attendais, whatever. Puis là, je suis comme, est-ce que vous avez fait une stratégie? Non. Mais là, je suis comme, là, tu sais, je pense qu'il est pas mal là ton problème, tu sais. Nous, en ce moment, tu viens nous voir avec un besoin, mais je sais pas t'es qui. Comme que je t'ai dit tantôt au niveau de l'audit, je sais pas c'est quoi ta stratégie, ton audit, tes compétiteurs, tes objectifs, tes clients, etc. Donc, on doit passer à travers la stratégie au début pour, réduire le nombre d'erreurs, réduire les insatisfactions à la fin, parce que c'est sûr qu'un gros projet, c'est très difficile, sans prendre une stratégie, de se rendre là, exactement dans ta vision, si on n'a pas du feedback de toi, des inputs de toi. Fait que la stratégie sert à planifier le futur, qui est difficile. Au niveau de la technologie, il y a tellement de zones grises, il y a tellement de possibilités, en fait, c'est infini. Fait que d'arriver à structurer ça, d'encadrer ton besoin dans un cadre, ben c'est ça la stratégie à ça. Puis, mettons, c'est quoi les impacts de pas faire une stratégie, mettons, en 3 points, ce serait quoi les impacts de pas faire une stratégie? C'est-tu toi l'animateur? Ouais, prends ma job. Non, excusez-moi. Je pense que tu pas un goût à faire des podcasts, mon cher. Non, mais c'est vrai, mais vas-y. Ce serait quoi les impacts négatifs, Danick? Ouais. Ben, c'est quoi les impacts? Ok, ben écoute, les impacts, Carl, ben écoute, les 3 impacts. Non, tu mais me limites à 3. Okay. Non. 3. Fait que le premier, je te dirais, à pas faire une stratégie, l'impact, c'est débourser de l'argent. Tu sais, on s'entend que ne pas faire de stratégie, il faut que tu utilises la stratégie essai-erreur. Fait que c'est d'avancer, puis de rendu un petit pas en avant, de faire peut-être que c'est pas là, tu bifurques un peu, bifurques à gauche, faire en sorte un peu avoir un chemin abruptueux comme ça, tu dépenses plus d'argent, donc c'est plus coûteux. Deuxième, comme je l'ai dit, c'est l'insatisfaction du résultat voulu, parce qu'on s'entend que dans ta tête, toi, ton idée est claire, toi, t'arrives, t'es comme, tu me communiques, c'est comme, moi, tu penses que tu l'as bien communiqué, moi, je suis une toute autre personne, j'ai d'autres clients, d'autres problèmes, d'autres situations, fait que moi, je t'arrive avec quelque chose qui est non pas ce que tu avais en vision. Fait que ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le temps. Des fois, si on prend pas de stratégie, puis là, on fait pas de stratégie au début, ben le temps, ça peut prendre plus de temps que tu t'aurais pensé. Parce que on sait pas où est-ce qu'on s'en va, on sait pas combien de temps ça va prendre, on fait juste se lancer. Donc, souvent, le client est comme insatisfait à cause que le temps a pris trop de temps dans le développement de l'application. Perdre du temps comme... Ouais. À droite, à gauche. L'infini, puis revenir en arrière. Actually, le main problème de ça, c'est souvent ça. C'est que tu vas dans un endroit, puis la porte est fermée, t'es comme, hey, c'est pas ça. Tu dois revenir en arrière pour reprendre un autre chemin. Je pense que c'est ça comme le gros lac n'a pas fait de stratégie. Absolument. That's it. Merci, Carl, pour cette question. Excusez, je me suis non, mais c'est Mais quand tu le files. Puis toi, Carl, c'est quoi les 3 points positifs à faire une stratégie avant le développement d'une application? C'est bon. les 3 points de faire un audit ou une stratégie technologique, c'est vraiment de gagner du temps, économiser de l'argent, puis atteindre son objectif plus rapidement. C'est le contraire de ce que j'ai dit. Chris, c'est le contraire. C'est la même affaire. Ok, excellent. Ok, ben ça, c'est... On finit en force, guys. Question classique de podcast. On a un jeune entrepreneur qui nous écoute, qui a 18 ans, qui cherche peut-être, qui aimerait commencer peut-être ses études dans l'université, en entrepreneuriat peut-être. Qu'est-ce que vous lui direz à cette personne-là qui voudrait se partir d'une business puis qui étudie? C'est quoi vos conseils un peu? Vas-y. Vas-y, Danick. Alright. On respire en même temps. OK. Fait que moi, ce que je te conseille, c'est d'arrêter la comparaison. Lorsque tu te lances en entrepreneuriat, on est tellement habitué à l'école avec la cotaire, le GPA, de te comparer, de faire « Hey, toi, t'as eu quelle note, that's it? » Là, c'est comme t'as eu une note, ben, tu te sens valorisé parce que t'as eu une note, puis il y a un sentiment de comparaison, puis il y a un certain barème, puis un encadrement, puis ça fonctionne à l'école, mais lorsque tu arrives en entrepreneuriat, te comparer, c'est que néfaste. Parce que tout le monde a un rythme différent, tout le monde n'a pas passé au même endroit, le même bagage. On fait pas la même chose, on n'est pas la même personne, mettons le Nova, les couleurs, on a toute une façon de penser différente, donc te comparer te fait que
perdre du temps, te fait stagner, c'est toxique, ben raide. Fait que oublie la comparaison, reste sur toi-même, compare-toi avec toi-même comment tu étais avant, mais pas aux autres autour de toi parce que tu peux bien avoir une entreprise qui fait la même chose que toi, mais est complètement dans un autre scénario complet, puis ça fait juste en sorte de te démotiver. Fait que la comparaison. Puis la deuxième, c'est bien important, c'est walk it like I talk it. C'est la phrase que je dis, puis c'est un peu mon motto, c'est que lorsque je dis quelque chose, c'est de le faire parce que ça me crée en moi une confiance en moi dans ce que je dis, je le fais. Puis c'est facile de perdre ça, de dire moi je vais au gym, puis là finalement tu y vas pas, moi je fais ça, finalement tu le fais pas, puis rapidement tu perds confiance en toi-même, ta petite voix dans ta tête qui dit qu'il va le faire, puis tu le sais très bien in the back of your head que tu le feras pas. Fait que walk it like I talk it, c'est que si tu y parles, fais-le, puis je pense que ça va t'apporter des points positifs dans l'entrepreneuriat parce que on s'entend que c'est tout. Et tout est sur toi. L'entrepreneuriat, c'est toi, c'est ta personne, puis il faut que tu sois la meilleure version de toi-même. C'est tellement ça. Rester accountable avec tes engagements, en fait. Là. Ouais. C'est stressant aussi de dire à tes partenaires ou aux gens autour de toi que tu vas faire quelque chose, puis finalement tu le fais pas. Ça va toujours rester là dans ta Tu vas avoir moins de respect avec la personne. Ça reste dans ton tiroir, puis tu vas te lever le matin, puis après avoir... Mettons que ça fait... Tu as ce type de comportement-là, tu vas en avoir plein des tiroirs dans ta tête d'ouverts qui sont comme « Hey, tu m'as oublié, t'as dit que t'allais faire ça. » Puis là, quand tu vas recroiser la personne, tu sais que tu l'as pas fait. Puis... C'est l'accumulation qui tue ben raide. Puis c'est vraiment ça, là, parce que... Puis c'est le respect de soi-même à la fin, là, parce que c'est un manque de respect envers toi-même. C'est un manque de respect envers toi-même ben raide, là. 100%. Puis arrête de flex de dire il y en a beaucoup, moi je vais me partir d'une business, puis là, tu sais, c'est la pire chose, tu pars, tu dis à ta famille, à tous tes amis, je vais pas en affaires. Puis tu le fais pas. Puis là, Noël prochain. Ouais, comment ça va ta business? Finalement, j'ai changé d'idée. Okay. Non, c'est même pas ça, c'est pas eu le temps. Ouais, il se trouve des raisons. Ouais, il s'est arrivé quelque chose. L'idée était pas bonne. Finalement, là, c'était pas le bon moment. Fait que. Dernière question, puis ça, vous pouvez prendre le temps de développer ça. Je pense que c'est une question qui est intéressante autant personnellement que professionnellement, mais c'est quoi l'impact que vous voulez avoir sur la société par rapport à Tech Guys? Comment vous voulez réinvestir dans la société québécoise? Ben, nous, c'est sûr que ce qu'on veut faire avec notre entreprise puis avec nos personnes, c'est d'avoir le plus d'impact possible sur la communauté entrepreneuriale. On veut avoir de l'impact sur les autres. C'est comme ça qu'on se sent un peu valorisé. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'utiliser la technologie pour apporter le plus de valeur à la communauté entrepreneuriale au Québec, faire shiner le Québec avec des produits numériques comme Classe Avatar ou comme d'autres potentiels produits numériques qui peuvent vraiment apporter au final à la communauté. En fait, puis à la société, puis 100%. C'est vraiment au travers de la technologie puis avoir de l'impact sur les autres, je pense qu'on veut avoir de l'impact là. Ouais, exact. Moi, je te dirais que nous, on se différencie des autres agences technologiques par un point, c'est qu'on est des entrepreneurs avant des programmeurs, puis c'est vraiment ça qui fait la différence, puis c'est pour ça que les gens nous aiment, puis je pense que c'est là qu'on va avoir le plus gros impact, c'est que lorsque les gens viennent nous voir, on n'est pas seulement des doers de comme OK, oui, let's go, je prends ton cash puis je m'en vais. On est comme OK, on s'assoit, on regarde ton projet, on l'analyse, puis on arrive avec des recommandations selon notre expertise. Puis on a vraiment un écosystème autour de nous qui peuvent nous aider, plein d'expertises différentes. Puis souvent, c'est pas mal ça. Il y a mettons, Classe Avatar, à un certain point, on avait amené tout plein de monde différents qui n'étaient pas dans Tech Guys, qui donnaient son point de vue. Puis ça apportait vraiment une bonne... Ça construisait le projet avec plein de vues différentes. Tu sais, l'analogie de quand tu as la face dans l'arbre, tu n'es pas là de voir la forêt. Mais nous, on essaie de comparer, de se sortir de ça en ayant cet écosystème-là pour aider le projet. Fait que je te dirais que aider, on est un peu un incubateur. On veut peut-être se positionner là à un certain point de les idées qui viennent. On fait pas juste les faire tout de suite, on les incube, on regarde voir qu'est-ce qui est la meilleure solution, qu'est-ce qui est la meilleure stratégie, et ensuite de ça, on la met en place. Fait que je te dirais que aider la communauté à avoir, oui, des idées, mais après ça, que ces idées-là arrivent à leur fin, parce que c'est bien beau avoir des idées, mais les idées, c'est très complexe les réaliser. Fait que nous, c'est de réaliser les idées des entrepreneurs et des gens du Québec. That's it. Si une entreprise voudrait faire affaire avec Danick ou Carl, c'est quoi la meilleure manière de vous contacter?
LinkedIn. Sinon, mon numéro de téléphone, c'est le DM Instagram. DM Instagram pour les autres. Mais honnêtement, n'importe quelle plateforme, je pense que c'est vraiment accessible. Sinon, notre site web, vous allez avoir on a un formulaire. Mais nous, on s'entend que oui, on s'en va. Puis là, je me relance encore dans un autre sujet, mais on s'en va dans un air où est-ce que tout va être automatisé, puis tu parles plus à d'humain, mais on veut quand même garder le côté chaleureux humain, parce que c'est comme ça qu'on fait une différence. Puis c'est pour ça que les gens aussi aiment se travailler avec nous. Fait au lieu d'écrire un formulaire, puis je te réponds par courriel, puis c'est comme impersonnel, écris-nous sur Facebook, Danick Diot, je sais pas si ça va être marqué, Carl Lucier, ou écris-nous sur Instagram, ou n'importe quelle plateforme que tu te sens bien, puis nous, on va pouvoir te répondre volontiers. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.